Vous venez pas souvent aux Étangs d'Appigny, c'est une première fois? Si, je viens très souvent, mais pas forcément avec ma voiture. Ah, d'accord. Je viens avec mes yeux. Comme la plupart des souvent de belles choses. aussi, hein. Donc vous êtes venu aujourd'hui avec cette 404 cabriolet. Oui. Donc on retrouve le petit logo que tout le monde aura reconnu, Pininfarina. Oui, qui fabrique des... Fabrique quoi, Pininfarina? Bah, c'est des lignes, Des Ferrari surtout. Oui, entre autres, oui. Mais il a travaillé, c'est un cabinet de style qui a travaillé pour plein de marques différentes. Absolument. Donc Peugeot. Et Peugeot a travaillé avec Pininfarina, avec ce cabinet de style sur ses cabriolets, coupés certains, jusqu'à début des années 2000 où avec la fin, avec le début de la... il y a eu la 306 cabriolet, il y a eu la coupée 406. Et c'est après quand la coupée 407, Peugeot s'était dit, bah, finalement on va être aussi bon que Pininfarina, on va arrêter de travailler avec eux. Et on a vu le succès que ça fait. Voilà. Donc celle-ci, Pininfarina, je vous laisse la présenter. En fait, sa date d'anniversaire, elle est sur la plaque de matriculation. On va reculer. 66. 666. En fait, 666. On m'a dit que c'était les chiffres du diable, mais c'est pas diablesse. Elle est plutôt simple. Donc en fait, elle est de 6 juin 1966. C'est pour ça que quand je l'ai acheté il y a 25 ans, je l'ai fait immatriculer 666. Et c'était possible à l'époque. Et je voulais aussi la faire immatriculer 666 PE. Mais il faut attendre, quelques temps. Donc c'était pas possible. Donc je l'ai fait immatriculer 666. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc j'ai acheté comme ça. Quelqu'un, c'est marrant sur l'histoire parce que... En quelle année? Je l'ai acheté il y a 25 ans. Déjà? Au mois de mars. Et j'en avais une autre avant, pendant 10 ans, c'était un carburateur, et je voulais une injection. Parce que c'est plus souple à utiliser, et en fait... Quand on a des bons de conduite, c'est plus sympathique. C'est très agréable à conduire. C'est pas une voiture de sport. Hein. C'est maximum 120, 130. Et puis, un petit peu quand même. Hein. Donc c'est plutôt une voiture pour faire de promenade. Voilà. Et en fait, une fois que j'ai acheté, elle reste Peugeot. Il avait deux voitures, il avait ce cabriolet et un copie. Et sa femme ne voulait plus du cabriolet, ce qui est quand même assez rare parce qu'on a plutôt le cabriolet. Donc je l'ai acheté le cabriolet. Donc c'était une douce que je suis venu lui acheter. J'ai dit, bah, écoutez, j'aimerais, elle me dit de l'eau comme ça, je dis, je vais en Bretagne. À l'autre côté, ouais. Elle me dit, ah bon, vous avez traversé la France? Je dis, ah bon, donc j'ai fait en 2 étapes, voilà. Et donc c'est une voiture... Donc elle était dans l'état, dans cet état-là, vous avez... Elle est dans cet état-là, sans vous mentir, j'ai simplement fait refaire la jupe arrière. Donc en carrosserie, elle est plutôt très saine. Bon, il commence à y avoir des petites choses qui apparaissent, mais ça c'est un peu normal. Hein. Elle est en garage, elle a sa housse. J'évite de sortir quand il pleut, mais en Bretagne, il faut sortir quand il pleut. Il faut sortir, parce que tout simplement en Bretagne. Voilà. Et puis la capote est neuve, je vais faire faire la capote. Les assises... On peut regarder, on peut ouvrir un peu les portes pour en faire profiter tout le monde. C'est ouvert. Donc, alors, toujours travailler un peu l'économie à l'époque parce que les voitures avaient un coût, donc il n'y a que les sièges qui sont en cuir. Toute la partie sellerie arrière et votre porte, c'est en sky. Donc seuls les sièges avant étaient en cuir. Voilà. Elle est, l'autoradio est d'origine aussi. Il a été un peu modifié parce que maintenant on peut les faire modifier en ayant la FM et le Bluetooth. Oui, on peut maintenant avoir un look vintage, on va dire, au niveau de l'autoradio, on peut avoir des fonctionnalités modernes. Ah, c'est le côté sympa. Mais le cœur est différent. Voilà. C'est aussi bien, ça participe à l'agrément de conduite aussi du véhicule, avoir aujourd'hui un peu de musique, des choses comme ça. C'est dur avec les mémorisations à impulsion avec les boutons pour les stations, il y en a plus 40 000 dans ces années-là. Voilà. On va retrouver. Donc alors, sur le kilométrage, je suis incapable de vous dire combien de kilomètres. Le compteur, c'est le compteur à 5 chiffres, de toute façon. Là. Et là, le compteur, il a 75 400 ou 74 500, quelque chose comme ça. Bon, je pense qu'elle a quand même fait un tour.
Et je serai apparemment, j'ai pas de certitude, le troisième propriétaire. Parce que ce monsieur-là qui avait le garage l'avait acheté, neuve, et c'est son petit-fils qui l'avait repris après derrière. Bon, on peut l'ouvrir, hein, donc l'originalité c'est effectivement le réservoir derrière la plaque. Voilà, qui est derrière la plaque. Il y avait pas mal de véhicules comme ça. Comme sur la berline. Après, c'est pas trop embêtant avec le pistolet, c'est-à-dire pour maintenir la plaque. Si, il faut faire attention. Ouais, pour maintenir la plaque un peu avec prendre, le genou, oui, il faut apprendre. C'était pareil sur la berline. Donc on a un coffre qui est assez grand. Qui est grand, mais malgré tout, il y a la roue de secours forcément qui est intégrée dedans. Tout à fait, ici. Donc bon, on perd un peu de volume, ça permet quand même de mettre, voilà, pour un couple, de beaux bagages. Oui, oui. En voyage. Ouais. Ah, ça c'était bien le qu'on mettait entre les sièges. Les garnitures sont d'origine aussi. Ok, tout ce qui est... Est-ce que fait remarquer le monsieur là? Ça c'est pas... Là, c'est super ça. C'est moi qui l'ai... Ça se mettait entre les sièges avant. Qui l'ai fait. En fait, ça se mettait entre les deux sièges. Et dessous... Normalement, il y avait dessous, vous aviez... un aileron. Vous aviez une plaque en bois pour le coincer entre les deux sièges avant de la berline. Moi je l'ai enlevé et puis je l'ai regardé. Je trouvais que c'était sympa de l'avoir. Donc il se met devant les sièges avant. Entre les deux sièges avant. Ouais. En termes d'aménagement, c'est une super idée. On peut le mettre si vous voulez. Mais... Effectivement, il n'y a rien qui gêne, il n'y a pas de frein à main à ce niveau-là. Non. Donc, ça laisse pour la démo. Voilà. Et voilà. Voilà, chacun qui avance. Petit rangement. Il y a commande de frein. Il est du côté commande manuelle. Le frein à main, effectivement, sur le niveau de la tirette, hein, côté gauche. Voilà. Alors, ça permet aussi de libérer l'espace comme ça entre les deux sièges. Oui, oui, oui. Alors la petite originalité, c'est que le capot avant, vous pouvez l'ouvrir de l'extérieur. Ah. Parce qu'ils avaient en fait un câble qui passait dans le passage de roue, vous tiriez, et vous pouviez ouvrir de l'extérieur le capot. D'accord, donc là pour les alarmes c'est foutu. Pourquoi comme moteur? C'est une injection là? C'est le moteur de la 404 injection, c'est un X6, 4 cylindres, 92 chevaux de mémoire. C'est déjà de belle puissance, 92 chevaux. Oui, ça va, ça va. Pour voler, c'est Simon Goutière. Hein, oui. Mais les voitures de ces années-là, comme c'était Pininfarina, il faisait des Ferrari, il y avait aussi des Lancia, il y avait aussi des Alfa qui étaient beaucoup plus performantes en termes de puissance mécanique. Oui, voilà. Donc ça, c'était une voiture plutôt un peu pépère, de promenade. Ce qui m'étonne, en fait, je me souvenais plus, c'est des petits répétiteurs. C'est les mêmes que sur la barre. Ah ouais, qui sont des clignotants et des positions en même temps. Ça fait, c'est extraordinairement moderne, entre guillemets, quand je vois Call Design. On pourrait trouver ça sur les voitures d'aujourd'hui, hein, que ça ne choquerait pas plus que ça. Là, vous avez le feu de position en même temps. Et la particularité, c'est que c'était le freinage hydrovac. Hydrovac, c'est une assistance de frein. Il fallait être assez prudent parce que si vous appuyez la pédale comme vous faites actuellement, ça bloquait les roues. Donc là, il y avait un hydrovac qui est placé dessous et puis le réservoir d'air qui est ici. Donc là-dessus, comme système de frein, donc c'est quoi? C'est les disques Cylindres. Cylindres, c'est les cylindres. Oui, les tambours. D'accord. On trouve encore dans ces générations-là beaucoup de chrome, que ce soit c'est ce que je trouvais plutôt sympa. Et en termes de visibilité, je ne sais pas, celle qui vient rêver, si tu arrives à le voir Le rétro? Ouais, parce que par rapport à la tête, je vois le au fond, on regarde plutôt par l'intérieur, parce que par l'extérieur, c'est pas possible, c'est custom. Voilà. Mais ouais, la visibilité n'est pas extraordinaire. Après, il faut voir installer ce que ça donne. Voilà. Après, la ligne est très jolie. L'intérieur, après, c'est qu'une appréciation personnelle, un peu plus austère, c'est noir. Oui, c'est noir sur noir, tout à fait. Ouais. Autant la couleur, alors que sur la ligne. Sur les coupés, vous aviez des intérieurs en velours sur les coupés, ce qui n'existait pas sur les cabriolets. Ok. Ouais, par rapport au soleil ou Et vous voyez, il y avait quand même un souci d'économie, c'est que si vous regardez les baguettes, c'est de portière arrière, vous avez une baguette qui part de l'avant jusqu'aux 3/4 de la porte. Et après, c'est une... voilà. Ça, c'est un choix Peugeot.
parce que ça coûtait plus cher. Ouais, ça fait des jours d'arrêter, alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est plus facile de remplacer une baguette que de refaire une feuillure de porte. Oui, c'est clair. Les économies n'étaient pas les mêmes. Et puis Pininfarina, c'est rigolo, c'est que le logo n'a jamais changé. Non, c'est vrai, il y a un rappel sur le tableau de bord aussi. Ouais. Donc en termes d'intérieur, on a la banquette arrière, elle est rabattable, elle est... Non, elle est fixe. D'accord. Ouais. On retrouve le pédale, juste les sièges qui sont rabattables. Le dossier avant, pour pouvoir rentrer tranquillement. On a un vrai 4 places, hein. Voire 5 places, c'est homologué comment à l'époque? C'est 5 places ou 4 places? Elle est homologuée pour 5 places. Pour 5 places, c'est la banquette est grande. Il n'y a pas de ceinture. Bon, il n'y a pas de ceinture, évidemment, la réglementation la posait pas encore. C'est un choix, à l'époque, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de ceinture, et puis quand j'ai demandé à mon métallo de mettre des ceintures, les points d'ancrage, c'est un peu compliqué. Mais c'est quand même une sécurité. C'est quand même une sécurité. Alors je sais pas ce que je vais faire. C'est toujours en tête, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident de retrouver même sur une ceinture, enfin juste une ceinture ventrale, voilà, exactement. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est que, bon, moi je suis au club France 404 Coupé Cabriolet depuis 25 ans. Aujourd'hui, le club fait refabriquer énormément de pièces. Vous voyez, ces joints... Par l'aventure Peugeot ou... Non, le club 404, c'est autre chose. Ouais, il y a beaucoup d'associations, j'en aperçois petit à petit, en fait, des grands collectifs qui refabriquent des pièces qui sont plus faites par le constructeur. Alors, on a parlé il y a quelques années, il y a un petit 20 ans de ça, il y a eu l'aventure Peugeot, l'aventure Citroën qui s'était créée du côté d'Oldé avec le musée, etc. Et ils proposaient, ils recréaient, refabriquaient certaines pièces, mais maintenant ce sont les clubs eux-mêmes, en fait, qui s'arrangent pour refaire les pièces. Il y a un appel à contribution, par exemple, aujourd'hui, on est en train de faire refaire des poignées extérieures d'ouverture de porte et des poignées intérieures. Les poignées intérieures, c'est un peu plus compliqué. Donc on fait un appel, le club fait un appel de contribution qui est intéressé et en fonction... Et le budget permet plus ou moins de refabriquer un certain nombre de lots. Un certain volume. Il n'y a pas de problème de licence avec les constructeurs par rapport à la refabrication de ces pièces, ils pourraient demander un... De toute façon, chez Peugeot, ils n'ont plus d'outillage, c'est fini. Ouais. Donc, et la réglementation européenne est assez rigide sur la refabrication. Alors. Je pense que ça doit passer puisque ça t'est fait. Ouais. Vous voyez par exemple la partie sous le volant, là, la partie plastique, le cache-colonne vient d'être refait, donc il existe en 2 parties. Ça c'est chouette. Je crois que c'est refait en Argentine, mais j'en suis pas sûr. Mais... Donc on arrive à faire refaire les pièces quand même. C'est bien, il faut savoir aujourd'hui les constructeurs... En France, pour faire refaire des pièces, c'est même pas la peine. C'est compliqué. Contractuellement, sur des véhicules neufs, certaines pièces, seulement sur certaines pièces, le fabricant aujourd'hui du véhicule est obligé de fournir pendant 10 ans telle pièce. Oui. Mais pas tout, ça se trouve au bout de 5 ans sur un véhicule, mais les vous avez vu la custode avant. Sur les véhicules modernes, les RCZ, vous n'avez plus de pare-choc. Il faut aller chercher en casse aujourd'hui, c'est plus fabriqué. En fait, plus ça va, moins les pièces sont disponibles par les constructeurs. Alors, il y a une partie qui est assez difficile à faire refaire, on avait essayé mais ça coûte très cher, c'est le dessus du tableau de bord et le boudin en dessous. Ça coûte cher. Est-ce que ce tableau de bord-là est commun entre le cabriolet et la berline? Oui. Le tableau de bord, c'est commun. Oui. Là, c'est des pièces qui sont compliquées. Il y a une petite chose où souvent elles ont le même problème, c'est souvent les dames qui trompent en fait. Dans ce problème-là, c'est pas un problème en général, mais là, vous voyez, vous avez une fissure ici. Enfin, les dames ou passagers, peu importe. Ils mettaient leurs genoux ici, et ça créait, vous voyez, ça crée une compression, donc ça coupait le sky. D'accord, le sky, le parapluie, les gens mettaient leurs genoux comme ça. On voit beaucoup de personnes qui mettent les pieds sur les tableaux de bord. Oui, quand l'air balle se déclenche, ils ont voilà, surtout à ne pas faire, évidemment. Donc ça, aujourd'hui, on ne retrouve plus ces pistes, c'est un peu compliqué. Ou alors après, c'est vers des celliers ou des artisans spécifiques. Oui, tout à fait. On fait à l'unité, quoi. Donc ça, voilà ce que je peux vous dire. avez eu 25 ans maintenant. Oui, que j'ai acheté il y a 25 ans. Donc en termes de rénovation, vous avez, vous l'avez dit, vous avez acheté tel quel il y a 25 ans. En carrosserie, j'ai rien la fait, jupe arrière. sauf la jupe arrière qui a été refaite.
Parce que c'est étonnant que sur ces générations-là, généralement, la corrosion, elle est un peu traditionnelle. Les voitures qui, dès qu'elles voyaient l'eau et le sel... Il n'y avait pas les traitements acides comme on les a aujourd'hui avec les différents bains. Maintenant, heureusement d'ailleurs, celles qui sont refaites, j'ai rencontré un monsieur d'ailleurs qui a fait refaite entièrement en carrosserie, il les traite, hein, elles sont mieux traitées aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque. Elles sont plus protégées de la corrosion qu'à l'origine. Tout à fait. Je crois que même de mémoire, les aciers que Peugeot avait, c'est de l'acier italien, de pas très bonne qualité. Et voilà, les traitements font aussi aujourd'hui qu'on est Ce qu'on disait, c'est que quand les voitures allaient à la casse, on écrabouillait la bagnole en entier, y compris les batteries dedans. Et donc, c'est ça qui est... C'est l'acide. Ouais, c'était rebroyé avec un mix. Non, mais c'était. C'est certainement possible. Oui, il y a peut-être de ça dans le tri, mais voilà, les traitements aujourd'hui sont quand même beaucoup plus chimiques mais efficaces. Donc aujourd'hui, si vous achetez ce type de véhicule, ça dépend de l'état. En état concours, quasiment neuf, ça vaut 60-65 000. Et disons, la cote, elle est autour de 40-45 000, suivant les états. Ça dépend. Voilà. La cote, c'est une chose, mais la vente, c'en est une autre. Ouais. Oui, ça reste une fourchette. C'est jamais facile de positionner un prix. C'est compliqué. Vous voyez, par exemple, les feux arrière, toute la partie du feu arrière, c'est quelque chose qui est difficile à trouver aujourd'hui. En plus là, c'est vraiment du spécifique. Bah, oui, la berline, ils étaient droits. La berline, ce sont les mêmes feux. Et l'éclairage, c'est le même pour la berline, il était au-dessus? Non, l'éclairage, c'était pas le même. On va le faire à l'inverse. Quelles sont les pièces qui sont communes? Le moteur, les roues, les échappements, c'est pas sûr. L'injection, bien sûr, le moteur complet. L'accastillage, non. Même les phares, les optiques, si les optiques eux-mêmes sont certainement les mêmes. Pare-choc, tout ça, il n'y a rien. C'est aussi la touche Pininfarina, il y a forcément le style, la ligne, qui fait qu'on va avoir des éléments forcément différents, sinon il n'y a pas d'intérêt. Freinage aussi. Les enjoliveurs, on trouve le même. Oui, tout à fait. Pour les luxe, les 404 Mais Pininfarina, il avait fabriqué une Fiat 1500 cabriolet. Oui. C'est récent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'était la même époque, ça ressemblait aux voitures de ces années-là. Pas de problème avec l'injection. Ce qui est drôle, c'est que depuis ce matin, quand les gens parlent de la voiture, on dit et alors l'injection je touche de la peau de singe, puis du bois, mais pour l'instant, il faut que ça soit entretenu, quoi. En 25 ans, j'ai la chance d'avoir un... Et il faut que ça... Bon, la mienne, été-hiver, elle roule. Hein. Ouais, c'est ce qu'il faut. Oui. Donc, il faut que ce soit bien suivi, bien réglé. J'ai eu la chance d'avoir un bon mécano, parce que moi, je ne touche pas à ça. Et puis, il faut que ça roule. Hein. De toute façon, les voitures qui ne roulent pas. Les injections, il faut les faire marcher. En termes de roulage, il y a des additifs que tu utilises pour un tampon 98 classique aujourd'hui qu'on vient encore? Une fois sur deux. Une fois sur deux? Oui, je rajoute de l'additif. C'est ce qu'on m'a conseillé, c'est ce que je fais. Ouais, pour les soupapes. Ouais, pour préserver les soupapes. Autrement, trop sec. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, écoutez, un bon dimanche avec du soleil. Merci encore d'avoir... Et rouler en cabriolet. Oui, et rouler en cabriolet, ce que je pouvais faire en partant tout à l'heure. Voilà, par ce beau temps, on a eu